Tu regardes 20 minutes les réseaux, tu regardes 30 minutes la télé, les informations, tu as un pote qui t'appelle, tu vas lui répondre pendant 40 minutes, tu vas te remettre à travailler 20 minutes, tu vas en avoir marre, tu vas aller boire un coup. Tu n'es jamais concentré, donc toujours il te faut en plus un temps de réadaptation, de te remettre en fait dans le bain du travail. Bonjour à tous et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ça se dit ça? Je pense que ouais. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de quelque chose qui est important. Alors nous allons parler tout simplement du deep work. Qu'est-ce que c'est que le deep work? Le deep work, c'est simplement une façon efficace de travailler en fait, c'est-à-dire en interrompant un maximum tout ce qui va être du bruit, c'est-à-dire du bruit ambiant. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là les réseaux sociaux, j'entends par là les informations, j'entends par là les jeux vidéo, en fait, c'est toutes les distractions qui viennent de l'extérieur. Le bruit, c'est les gens qui parlent. Voilà, donc au travers des réseaux, au travers des relations que vous avez avec les gens par texto, que vous avez avec les gens en relation directe et que vous avez avec les gens dans des jeux vidéo, etc. Et en fait, ce qu'il faut faire pour être vraiment efficace, c'est se couper de tout ça. C'est simplement trouver un moyen de faire en sorte d'être seul, d'avoir aucune notification possible qui arrive dans notre tête, qui se propose à nous, qui apparaît devant nous. C'est voilà, c'est la notion de deep work, mais ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, ça consiste à faire des sessions comme ça de travail sans aucune distraction, sans zéro distraction. Donc, je pense que c'est utile dans cette période de confinement de parler de deep work parce que on reçoit constamment des informations venant de l'extérieur. On est constamment en train d'aller checker ce qui se passe, l'actualité, tout ça. Et ce qui fait qu'on a vraiment du mal à se concentrer pour ceux en tout cas qui décident de profiter de ce confinement pour travailler sur certains projets qui peuvent se permettre de travailler à la maison, pour travailler par exemple pour pour faire des devoirs que vous avez à faire pour l'école quand ça va reprendre, pour je sais pas, même si vous voulez par exemple tout simplement lire, voilà, vous n'avez pas de possibilité en fait de lire de façon efficace si vous avez votre téléphone à côté de vous et si tous les 5 secondes votre téléphone sonne, vous le regardez parce que le fait de toujours être distrait nous fait oublier ce qu'on est en train de faire, donc nous fait oublier l'information qu'on rentre dans notre tête et en fait ça nous fait perdre. En fait, on part en zigzag comme ça. Donc vraiment, c'est important de pratiquer le deep work pour être efficace. Donc le deep work, c'est tout simple. En fait, ça consiste à faire. Alors, il y en a qui disent 1h30, il y en a qui disent 45 minutes, mais moi, j'utilise 45 minutes pour ma part. Lorsque j'ai vraiment envie d'être productif dans ma journée, je vais faire 3 sessions de deep work, c'est-à-dire de 45 minutes. Je vais vous expliquer plus en détail. Bon, c'est très simple. Donc, par exemple, vous allez prendre votre téléphone et vous allez le mettre sur silencieux, donc en mode avion. Voilà, hop, le mode avion. Personne ne peut vous envoyer de notifications, rien du tout. Là, déjà, vous êtes coupé du bruit extérieur et vous allez tout simplement mettre un timer. Donc voilà, je n'ai pas besoin de vous montrer, mais je vais vous montrer quand même. Voilà, vous allez sur l'horloge et vous mettez ici un timer donc de 45 minutes par exemple. Voilà, vous mettez 45 minutes, vous démarrez. Mais à ce moment-là, ça va aller encore plus loin. Vous allez poser cette merde très loin, en fait, très loin et de façon à ne pas le voir. Donc moi, je le pose, voilà. Là, j'ai mon ordinateur. Je pose ça ici, comme ça, de façon à ne pas le voir, par exemple, et je travaille de cette façon-là. Et de toute façon, en fait, ce qui va se passer, c'est que justement, vous avez mis le minuteur, donc ça va sonner au moment où c'est terminé. Et vous allez pouvoir vous occuper pendant 5 minutes, on va y revenir ensuite. Mais donc pendant ces 45 minutes, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement se concentrer sur une tâche qu'on a à faire. Donc moi j'ai mon iPad par exemple, admettons que je dois réfléchir à une vidéo que je vais faire. Eh bien, je vais me prendre ces 45 minutes en premier lieu pour faire, admettons que je dois faire ma vidéo. Voilà, c'est ce que je fais en général. Donc, je me pose pendant 45 minutes à réfléchir un petit peu à des sujets, à la vidéo, à lire. C'est les premières 45 minutes, c'est en gros le conditionnement mental, la réflexion. Donc j'écris des choses, etc.
Et puis ensuite, quand j'ai terminé ça, je vais prendre 5 minutes de pause. À la fin de ces 45 minutes de deep work, première session, prenez de la pause. Donc moi, je prends 5 minutes où vous faites absolument pas de travail, vous pensez absolument pas à votre travail. Même si vous étiez dans le flow, arrêtez vraiment. Ces 5 minutes vont vraiment être bénéfiques parce qu'on a beau être dans le flow, mais c'est prouvé au bout de 45 minutes à 1 heure, la concentration s'éloigne, s'en va. Et donc, c'est vraiment important de prendre ces 5 minutes. Même si vous avez envie de continuer, arrêtez tout, prenez-les et ça va vous remettre dans un élan en fait de création, de positivité, vous voyez, ça va vous remettre dans un bon état d'esprit, un bon mindset. Voilà. Donc prenez ces 5 minutes. Pendant 5 minutes, qu'est-ce que je fais? Alors je vais tout simplement boire un coup, marcher un petit peu là dans l'appartement vu qu'on est confiné. Et puis certaines fois, je vais aller sur YouTube, je vais regarder un petit peu à quelques minutes d'une vidéo, donc 2-3 minutes, tu vois, pas plus, parce que comme je te l'ai dit, c'est 5 minutes de pause et pas plus. Plus de 5 minutes, ça y est, tu vas être vraiment à la ramasse, tu vas plus avoir envie de retravailler. Si tu commences à prendre 15 minutes, 20 minutes, que tu commences à jouer à un jeu vidéo sur ton téléphone, que tu commences à parler avec des potes, etc. Là, ton attention va être focalisée sur autre chose, sur de la distraction. Le cerveau préfère ce qui te distrait en fait, il est feignant. Donc voilà, dans l'idéal, distrais-toi, mais de façon productive sans aller voir le bruit ambiant, tu vois. Donc marche, voilà, aère-toi l'esprit, bois de l'eau, mange un truc et puis tu peux regarder une vidéo intéressante, genre 1 minute, voilà, tu vois, ça suffit. Une vidéo de motivation, c'est bien aussi. Moi, des fois, c'est ce que je fais. Je regarde une vidéo de 1 minute de Arnold Schwarzenegger, je suis totalement fan, où il fait un discours, etc. Mais voilà, en fait, ça varie. Tu peux simplement t'occuper en faisant ce que tu veux, simplement sans chercher la distraction avec des textos, avec le bruit, tu vois. Et ensuite, au bout de ces 5 minutes, tu reprends, tu refais 45 minutes où tu vas te concentrer sur une autre tâche. Donc, ma première tâche à moi, c'est des 45 minutes de réflexion pour la vidéo, tout ça, de lecture. Et les 45 autres minutes vont me servir en fait à tourner la vidéo. Donc, c'est pas 45 minutes où je tourne la vidéo, mais il va y avoir tournage de la vidéo et puis le montage. Je vais commencer par le montage. En général, tourner une vidéo, faire un montage, ça me prend 45 minutes, tu vois, voilà, parce que je fais pas des vidéos en ce moment en tout cas très compliquées à tourner et à monter. Et ensuite, je vais reprendre 5 minutes de pause une fois que le timer aura encore sonné. Et puis à ce moment-là, je vais refaire une session, la troisième session de 45 minutes. Donc moi, je fais 3 sessions. L'idéal, c'est de faire 3 sessions et tu peux faire 2 séances de deep work dans la journée. Tu peux en faire 3. Moi, pour ma part, 3, ça fait trop. 2, c'est très bien. Voilà. Après, tout dépend encore une fois de toi, de ton activité, de ta mentalité du moment, tout ça. Là, pendant ce confinement, peut-être que ça va être un petit peu plus compliqué, mais voilà, tu fais en fonction de toi, tu vois. Et donc à ce moment-là, tu attaques ta troisième session. Et moi, ma troisième session, c'est simplement de créer la miniature, regarder les mots-clés qui vont être adaptés à la vidéo, pour le référencement, pour la vidéo, tout ça. Et en gros, c'est poster la vidéo. Tu vois, ça me prend à peu près 45 minutes aussi parce que voilà, j'essaie quand même de réfléchir un maximum à comment optimiser au mieux cette vidéo. Sachant qu'avant, je faisais un maximum de vidéos sans du tout les réfléchir. Je mettais des mots-clés comme ça au pif et voilà, elles n'étaient pas optimisées, il n'y avait pas assez de vues. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est dans le long terme. Plus tes mots-clés vont être optimisés, plus dans le long terme, ta vidéo va potentiellement te rapporter des vues, des abonnés, etc. etc. Okay. Donc voilà mon premier deep work. Ensuite, je fais en général un deuxième deep work pendant cette période de confinement. C'est plus rare, je te l'avoue, c'est plus rare. En général, au bout de 3 heures de travail dans la journée, j'en ai marre, j'arrive plus trop. Donc ce que je fais, quand je refais pas de deep work pour, je sais pas, refaire une vidéo, pour m'avancer sur un jour d'après, pour réfléchir à des idées dans le business pour le futur, des fois je fais des tâches qui sont des tâches un petit peu de logiciel, tout ça, tu vois, il y a des trucs à régler sur les logiciels lorsque tu veux vendre des formations, héberger des formations, il y a des trucs à faire, créer des emails, etc. Je fais ça. Ensuite, j'ai terminé en général ma journée en faisant entre 3 et 6 heures de travail. Mais je ne m'arrête pas là. Ce que je fais ensuite, le reste du temps, en général, vu que je ne joue plus comme avant, enfin je joue plus du tout en fait à des jeux vidéo, je suis plus trop réseaux sociaux, distractions, je suis plus YouTube et à regarder des vidéos intéressantes et pas trop distractives. En fait, ce que je fais, c'est que j'en profite le reste de ma journée en général pour regarder des formations que j'ai achetées,
pour me former, pour lire. Et donc, je considère quand même ça comme du travail, mais ce n'est pas vraiment du travail à proprement parler. Mais bon, pour moi, ça l'est parce que finalement, dans ce que je propose, dans ce que j'ai envie de créer pour mon futur, ce business-là sur Internet, c'est je dois me former et je dois mettre en pratique et ensuite je dois vous redistribuer l'information qui marche. Voilà en gros le deep work, voilà comment je m'organise, comment je travaille. Et puis voilà, ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est l'idée du jour. C'est pas la vidéo peut-être la plus passionnante, mais c'est très puissant. Le deep work, c'est vraiment puissant. Je te jure que quand tu n'as aucune distraction, quand vraiment tu as tout mis en mode avion, tu n'as personne qui te parle, tu es isolé dans une pièce, bien éclairé avec le minimum de choses sur ton bureau, que l'essentiel. Je peux t'assurer que tu peux en 3 heures environ, tu vois, 45 minutes 3 fois avec 5 minutes de pause, donc 3 heures de travail, tu peux faire plus que ce que tu faisais dans une journée. Parce que si tu travailles 10 minutes, tu regardes 20 minutes les réseaux, tu regardes 30 minutes la télé, les informations, tu as un pote qui t'appelle, tu vas lui répondre pendant 40 minutes. Après, tu vas te remettre à travailler 20 minutes, tu vas en avoir marre, tu vas aller boire un coup. Tu n'es jamais concentré. Donc toujours, il te faut en plus un temps de réadaptation, de te remettre en fait dans le bain du travail, tu vois. Certainement que si tu es à l'école aujourd'hui, tu vois de quoi je parle. Moi, j'ai un souvenir que je détestais ça, faire des devoirs, travailler à la maison pour l'école. Donc en fait, j'étais toujours, je m'imaginais que je travaillais, je me mettais sur ma table avec mon cahier, mais j'avais mon téléphone à côté, j'avais l'ordi à côté, j'avais la PlayStation à côté. Et ce que je faisais en fait, c'est que je travaillais 5 minutes, j'en profitais, je prenais mon téléphone, bam bam bam. Au final, je travaillais 10 heures sur ma leçon et au final, c'est comme si j'avais passé une demi-heure dessus. Voilà. Parce qu'à chaque fois, comme je te le dis, je te le répète, il te faut le temps d'adaptation pour te remettre dans le bain. C'est pour ça que les 5 minutes, pas plus, pas moins, c'est important, c'est suffisant, c'est ce qu'il faut parfaitement pour pouvoir continuer sur la bonne lancée sans être distrait et avoir ce temps de réadaptation où tu dois te remettre dans le bain du travail. Voilà, je te dis à demain. Je fais une vidéo par jour en ce moment. N'oublie pas, dans la description, je t'ai mis un PDF qui est totalement gratuit et ça va vraiment t'aider dans ton évolution personnelle si vraiment tu les cultives sérieusement au quotidien. Il y a juste un truc qu'il faut que tu saches, c'est que tu vas les lire une fois, 5 minutes pour apprendre, c'est bien, tu vas les apprendre, tu vas les connaître. Et après, tu vas les jeter à la poubelle. Je connais. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que voilà, il faut 5 minutes pour apprendre une chose. C'est un fait. Tu le lis 5 minutes, tu le sais. Voilà, tu le sais, ton subconscient le sait, c'est gravé. Mais il faut une vie pour maîtriser. Il faut une vie pour maîtriser. C'est, en fait, j'entends par là, il faut agir régulièrement en fonction de ce que tu apprends. Pour le maîtriser, et tu ne le maîtriseras jamais à 100%, mais pour le maîtriser un maximum et avoir vraiment des résultats. Parce que c'est l'erreur qu'on fait tous, que j'ai eu moi-même, c'est de lire un truc, par exemple, un livre de développement perso, on va être trop chaud, on va dire c'est bon, je sais, j'ai le mindset, mais finalement on ne met pas en pratique, on le met en pratique une fois, on voit que ça ne marche pas et on arrête. Alors que c'est ça le secret, c'est de le mettre en pratique tous les jours. Les choses, tu dois les faire plein de fois pour l'assimiler, pour vraiment avoir les résultats, en tirer les fruits de l'arbre que tu as planté, c'est-à-dire quand tu as appris, tu as planté des graines et puis le fait de pratiquer, d'agir, etc., tu récoltes les fruits dans le long terme. Voilà. Je te laisse là, c'est la 3e fois que je te le dis ou la 2e fois. Porte-toi bien, je te dis à demain. Reste fort, reste solide. Ciao.